CurioFact présente le voyage de ton corps pendant et après le sexe. Ah, le grand classique du cinéma. Deux amants, essoufflés, se laissent tomber sur le lit. L'un s'allume une cigarette d'un air triomphant, pendant que l'autre fixe le plafond, encore perdu dans les étoiles. Et forcément la fameuse question tombe. Alors, c'était comment? Certains adorent prolonger le moment. Un câlin, une discussion, une blague. D'autres se retournent, ferment les yeux et ronflent instantanément. Mais que vous soyez de genre bavard, dormeur ou prêt pour le round 2, tout ça, oui, tout s'explique scientifiquement. Bienvenue dans CurioFacts. Et aujourd'hui, on répond à une question aussi universelle que mystérieuse. Que se passe-t-il vraiment dans ton corps pendant et après le sexe? Commençons par les hommes. À un certain moment, pendant l'acte, l'homme atteint ce que les scientifiques appellent le point de non-retour, ou, plus précisément, l'inévitabilité éjaculatoire. À ce moment-là, impossible de stopper la machine. Le rythme cardiaque s'emballe, la pression artérielle grimpe, la respiration s'accélère, et tout le corps, littéralement tout, entre dans une chorégraphie musculaire. Les muscles pelviens se contractent, le pénis expulse le sperme, et un feu d'artifice chimique explose dans le cerveau. Résultat, un pic de plaisir, puis un grand calme intérieur. Juste après, le corps bascule en mode récupération. Le pénis redevient flasque, les muscles se relâchent, et la température corporelle commence à redescendre. Cette phase de repos, on l'appelle la période réfractaire. C'est le moment où le corps dit clairement « Non, pas tout de suite, laisse-moi respirer ». Combien de temps ça dure? Ça dépend. L'âge, la forme physique, le stress, le sommeil et bien sûr, la motivation. Disons que certains athlètes récupèrent plus vite que d'autres. Et s'il s'endort juste après, ce n'est pas de la paresse, ni du désintérêt, c'est de la chimie pure. Lorsqu'un homme jouit, son cerveau libère une tempête de neurotransmetteurs, de la sérotonine, de la vasopressine, de l'oxyde nitrique et surtout, la grande star du moment, la prolactine. Cette hormone agit un peu comme un somnifère naturel. Elle dit au cerveau, mission accomplie, repos maintenant. Et il faut l'avouer, après l'effort, la sensation de détente est comparable à une mini-dose de morphine naturelle. Un médecin a même dit, après l'orgasme, le cerveau ralentit, les ondes cérébrales se calment, et le corps entre dans un état de relaxation profonde. Mais il n'y a pas que la fatigue. Certains hommes, sitôt l'acte terminé, ressentent une envie pressante, aller faire pipi. Oui. Pas très romantique, mais c'est la science qui commande. Pendant l'orgasme, certaines hormones comme l'ocytocine et la prolactine perturbent un peu les reins, et le corps se dit « Bon, on a fini la fête, maintenant on nettoie la salle ». Mais attention, au moment de l'éjaculation, un petit muscle, le sphincter interne, se ferme automatiquement. C'est un mécanisme de sécurité qui empêche le sperme de remonter vers la vessie. Résultat, impossible d'uriner juste après. Quelques minutes plus tard, tout se rouvre tranquillement. Et là, feu vert. Uriner après le sexe, c'est d'ailleurs une bonne habitude. Cela aide à éliminer les bactéries et prévient les infections. Pas très sexy, mais très malin. Merci la biologie. Et puis, il y a les effets secondaires un peu étranges. Un léger picotement, une sensibilité accrue, ou même des testicules qui paraissent plus petits. Rien d'inquiétant, c'est le muscle crémaster qui les rapproche du corps, comme s'il disait « On rentre au chaud, mission accomplie ». Et puis, il y a la crampe. Oui, celle qui arrive pile au mauvais moment. Dans le pied ou les orteils. C'est le nerf S1 dans la colonne vertébrale qui s'active un peu trop fort. Il contrôle les orteils, donc forcément, eux aussi participent à la fête. Côté émotion, c'est les montagnes russes. Certains hommes se sentent calmes et apaisés, d'autres un peu vides. Et ce n'est pas qu'une impression. Le cerveau passe d'un feu d'artifice de dopamine à un calme plat. C'est ce qu'on appelle la post-nut clarity. Ce moment étrange où tout devient limpide. Certains en profitent pour réfléchir à leur vie, d'autres pour commander une pizza. Mais cette mini-déprime chimique ne dure pas longtemps. Quelques heures plus tard, tout revient à la normale. Passons maintenant aux femmes. Et là, changement de décor. Leur corps joue une symphonie hormonale bien plus complexe. Un vrai orchestre, pas juste un solo de batterie. Environ la moitié des femmes atteignent l'orgasme pendant un rapport. Et quand ça arrive, c'est un festival sensoriel. Des contractions rythmées, une chaleur qui monte et une vague d'endorphine et d'ocytocine qui inonde tout le corps. L'orgasme féminin n'est pas toujours une explosion. C'est plutôt une vague qui monte, descend, puis remonte encore. Plus subtil, plus diffus, mais tout aussi intense. Un peu comme une chanson qu'on a envie de réécouter tout de suite. Certaines femmes connaissent aussi ce qu'on appelle l'éjaculation féminine. Un liquide blanc ou clair qui sort par l'urètre, souvent entouré de mythes et de curiosités scientifiques. Pas de panique, c'est parfaitement normal. Les chercheurs pensent que ce liquide contient à la fois un peu d'urine diluée et des sécrétions provenant de la prostate féminine, aussi appelée glande de Skene. C'est un détail anatomique fascinant. La nature qui fait les choses bien, même quand on ne la voit pas. Pendant l'acte, le cerveau féminin passe en mode immersion totale. Les zones de la peur, du stress et de la logique, comme l'amygdale ou le cortex préfrontal, s'éteignent presque complètement. Résultat,
plus d'anxiété, plus de distraction, plus de tiens, j'ai laissé le four allumé. Et quand l'orgasme arrive, le cerveau redémarre doucement. Et l'ocytocine, l'hormone du câlin, envahit le corps. C'est elle qui crée cette envie de tendresse, de proximité, et parfois de discussions existentielles après le sexe. Pendant ce temps, monsieur, inondé de prolactine, flotte déjà dans le monde des rêves, tandis que madame, boostée à l'ocytocine, veut juste continuer à parler de la vie, de l'amour, ou du chat qui dort sur la chaise. Contrairement aux hommes, les femmes n'ont souvent pas de période réfractaire. Elles pourraient, en théorie, enchaîner plusieurs orgasmes. C'est ce qu'on appelle la capacité multi-orgasmique. Mais attention, ce n'est pas sans conséquence. L'ocytocine peut provoquer de petites contractions utérines, et si la lubrification baisse, ça peut devenir un peu douloureux. Heureusement, un petit tube de lubrifiant règle vite le problème. Autre effet surprenant. Après le sexe, les seins de nombreuses femmes peuvent gonfler jusqu'à 25%. Les mamelons deviennent plus sensibles et le clitoris se rétracte légèrement, signe que le corps passe aussi en phase de récupération. Côté émotion, c'est tout aussi varié. Beaucoup de femmes décrivent un sentiment d'euphorie, de confiance, de détente profonde. Certaines se sentent même plus belles, plus séduisantes. D'autres, au contraire, ressentent un petit coup de fatigue. Mais selon plusieurs études, ce sont les hommes qui subissent le plus souvent la déprime post-sexe. Une légère mélancolie qui peut durer plusieurs heures, voire quelques jours. Mais rassurez-vous, comme toujours, c'est temporaire. En résumé, le sexe, c'est une expérience chimique et émotionnelle unique. Un mélange explosif d'hormones, d'endorphines et de sensations qui joue avec notre cœur, notre cerveau et nos émotions. Chaque corps réagit différemment. Mais une chose est sûre, ce n'est pas juste du plaisir, c'est de la biologie, de la psychologie et un peu de magie. Alors, dis-nous, tu t'es reconnu dans ces réactions ? T'es plutôt du genre à t'endormir tout de suite ou à lancer une discussion existentielle. Laisse ton commentaire, mets un like si tu as appris quelque chose et abonne-toi pour d'autres explorations surprenantes du corps et de l'esprit. Parce qu'ici, la curiosité n'a pas de tabou. Tu es sur Curious Facts.